Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Moi je me prénomme la Sainte Bango Félicité, la star de l'Éternel des armées. Et si j'ai dit star, il n'y a pas le temps pour exprimer pourquoi star. Mais moi, mon propos est le suivant. J'étais dans ces difficultés, dans ce message. Je me retirais, je gémissais vraiment au fond de mon cœur. Voyant tout ce qui se passe et tout ce qui arrive. Je pleurais vraiment. Alors, dans un songe, je suis couchée, je vois seulement le prophète Branham qui vient me retrouver dans une église où les pasteurs dansaient le bikutsi. Et le prophète entre par la porte. Je secoue les pasteurs et les frères et dis, voilà le prophète Branham qui entre. Personne n'a suivi mon cri de détresse. Alors le prophète est venu devant la chair. Il a secoué la chair. Rien. Il est venu vers moi. Il m'a embrassé. Il m'a donné un papier. Il avait la rame de papier en main. Il a pris une feuille et il m'en a donné. Et après, je regarde au loin une forêt lointaine. Au milieu, il y avait la savane toute verte. Vraiment verdoyante. Il me dit, tu vois la savane qui est au milieu? Je dis oui. Et puis il me dit, ça c'est la moisson au Cameroun. Il y a tellement de la moisson au Cameroun, mais j'ai peu d'ouvriers. Les pasteurs du Cameroun dansent le folklore du haut de la chair. C'est vrai. Alors, moi Branham, je suis obligé de revenir à là. Pas dans la seconde chevauchée, terminer, accomplir cette œuvre au Cameroun. Parce que j'ai choisi le Cameroun. Je reste, il m'embrasse, il me donne le papier, il part. Et quand il part, je continue dans le labyrinthe des épreuves et persécutions. Mais vous savez pourquoi? Malgré ça, Dieu n'a pas lâché sa main d'amour pour moi. Il a toujours confirmé que les épreuves sont la part d'un véritable chrétien. Alors, ce jour, je vois, Dieu m'a conduit dans un métier que je n'ai jamais aimé, l'enseignement. Et là-bas, il fait des exploits. C'est entre parenthèses. Un jour, on aura le temps. J'arrive à Damas. J'habite devant une dame bien chérie de l'Éternel. Et cette dame, sa fille, est l'amie de ma fille. Et par la suite, elle commence à m'aimer. Je ne peux pas dire que c'est moi qui aimais la dame. La dame même. Parce que vous savez quoi? Je me suis dit qu'une païenne, qu'est-ce qu'on va partager ensemble? Quelles seront nos causeries? Mais sans vous mentir, l'engagement de cette femme, elle venait chez moi chaque fois. Ma fille m'a dit, ma, tu es trop casanier, va aussi lui rendre visite. Un dimanche, je suis quittée, je suis partie. C'est ainsi que la relation est née. Et j'ai commencé à lancer les graines de maïs au hasard. Elle n'était pas, le terrain n'était pas fertile, le temps là. Elle voyait les églises éveillées avec tout ce qui se trouve. Bon, j'ai eu les dévoreurs à dévorer ma maison. De ce côté-là, je suis partie même sans dire au revoir. Et je pars là-bas de ce côté. Je n'ai pas dormi dans l'île de Patmos. Parce que si vous voyez là où je dormais, et moi je n'avais pas de problème, je n'avais pas de pression. Toi qui me vois, tu dis c'est ton problème. Parce que le Seigneur m'a amené déjà à une autre dimension. Concernant les choses de la terre. C'est où je pars, on me dit, il y a un pasteur à côté de ma maison, il est venu m'inviter, je pars dans son église, là il veut m'imposer les mains, je lui ai dit tu mens. Après quand je présente Branham, il critique Branham, il dit voilà, tu refuses mon leader et tu veux faire de moi des conneries. Je lui ai dit bye, je pars, je reste comme ça, je me dis Seigneur, tu avais dit au travers de ton serviteur Branham qu'on ne va pas rester à la maison. Je veux une église. Et tu as dit là où on va parler une bonne parole, tu avales. La mauvaise, tu rejettes. Seigneur, tu m'as enseigné parce que je sais que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale d'un chrétien. Quand vous n'êtes pas enseigné, vous êtes ballotté à tout vent de doctrine. Alors, je pars dans cette église. Et quand j'arrive dans cette église, j'observe le mouvement. Je vois le pasteur. Je lui dis, je lui donne mon identité remarquable. Frère, même si on vous appelle branhamiste, acceptez. Ne refusez pas. Mais on n'est pas branhamisme, le branhamisme là. On n'est pas dans le isme. Non. On est branhamiste authentique. Amen. Venant du ciel. Accomplissant la parole de Dieu. Hey. C'est alors que le frère, j'aimerais qu'il se mette debout. Le frère Alex,
Ça, c'est un pasteur évangélique. Alors, je passais, il me salue, bonjour. Comme moi, j'ai souvent l'air là, parce que l'agneau a plusieurs formes. Il est doux, il est sévère, il est gentil. C'est comme ça que je suis. Parce qu'il y a des choses, quand il dit que j'ai agi, je n'ai pas le temps de ce qu'on va dire. Alors, il me salue, mais maintenant mon cœur, ça clignotait déjà. Un jour alors, il vient rendre visite à une famille, il vient chez moi, il dit merci. Tu as traversé là où il ne faut même pas traverser. Je commence à prêcher, donner mon identité. Ah, maman, donc tu es branamiste? Il dit en chair et en os. Après, il me dit, mais on parle mal de cet homme. Je dis, assieds-toi. Je vais t'expliquer. C'est ainsi que j'ai pris la Bible, les brochures et tout, là. Il a dit, je ne pars pas. Vous savez ce qu'il a fait? Il a bondi, entré sur la table, il y avait mes brochures. Lui-même, on triait ensemble. Il dit, je dis non, prends les oins du temps de la fin, va lire. Et quand tu reviendras, je sais que tu ne seras plus la même personne. Parce que ce que j'ai eu, je te donne en puissance. Et tu vas servir Dieu dans ce message. Et pas, il ne savait même pas. Maman, boulou, il m'a vidé tous mes brochures. Alors, un matin, je suis rassasiée de la nourriture pourrie de l'église où il était passé. Dieu ne m'a pas montré seulement lui. L'église de Damas risque d'être plein avant 3 mois. Ça, je vous le fais. Hey. Alors, je suis allée vers un pasteur pentecôtiste. Il va venir. Que Dieu m'a mis à cœur. Il dit, toi, pasteur, je lui ai donné le message que Dieu m'a dit de lui donner. Il me dit, tout ce que tu dis est vrai. Je dis, mais attention, fais attention. Tu n'es pas appelé pour rester ici. Je ne suis pas ici 3 mois, mais voilà ta vie. Je suis partie. À l'heure actuelle, il a des problèmes. Il prie pour que Dieu lui montre où il doit aller. Et j'arrive dans un samedi. Le corps me dit, qu'est-ce que tu fais ici là? Va à Damas trouver tes sœurs en Christ pentecôtistes. Quand je pars, je trouve la sœur X au goudron. Je m'assois là. Je bavarde. Frère, j'avais les nausées. Je parlais des pasteurs clandos qui se sont introduits dans le ministère de Dieu. Oui. Des pasteurs qui font, produit les miracles sans l'onction véritable du Saint-Esprit. C'est faux. Alors c'est là où le frère Jean-Jacques vient faire le crédit. Il me trouve en train de parler. Là, j'ai su qui il était. Yes. J'ai su qu'il était. Une place. C'est parce qu'il y avait les sept pentecôtistes, je ne voulais pas déchirer l'atmosphère. Quand il a mis à part, j'ai fermé ma bouche. L'autre soeur, parce que c'est ma copine intime, elle va venir. Elle s'est bougée. Lui, le frère et moi, on a commencé à lui expliquer rien. C'est là où je descends. Donc, le frère nous invite à descendre. Il dit, je rentre chez moi, je n'ai pas préparé mes leçons. Il force. On prend le pot de yaourt, on descend. Et quand on descend, on me dit, je suis là chez maman Madeleine. Je dis, mais s'il vous plaît, c'est de quelle Madeleine que vous parlez? La Madeleine là, j'ai dit, la femme là. Elle dit oui. Elle a cru. J'ai dit oui. Donc ce que j'ai fait là à marcher. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je me suis mise à jubiler. J'ai dit, je descends même comme les enfants m'attendent à la maison pour les répétitions. Je peux l'embrasser et reviens. Et c'est ce que j'ai fait. Et je rentre, je dis, Seigneur, je suis allée dans cette église. Tu m'as parlé de la seconde chevauchée. Je veux savoir ce que c'est. Je ne veux plus aller là où j'aurai à souffrir. La mort, mes soeurs. Alors, je me couche. Le frère m'invite. Je dis, je ne viens pas. Je n'ai pas la conviction. Il insiste. Je viens quand même pour obéir aux hommes de Dieu. Quand je viens, je fais le premier dimanche. Le dimanche qui suivait, c'est mon fils qui m'appelle parce qu'il a eu des révélations en ce qui concerne William Marion Branham. Je lui ai dit, aussi vrai que je me tiens sur la vie, il va te visiter, il a vu. Maman, je dis, je t'invite à l'église le dimanche. Il dit, avant de venir, j'ai une vision. Il m'explique comment une seule dans sa maison a eu le songe et lui a présenté le visage du prophète. Oui, prophète. Eliou, le pasteur Eliou. Il vient, il me demande, maman, il est noir. J'ai dit oui. Il a mal au pied comme moi. Il est plus noir que toi. Mais il te ressemble. C'est comme si c'est ton père qui t'a accouché.
la vérité, quand il est là, un pasteur lui parle de nominationnel dehors. Quand il vient, il me dit, je dis mon cœur. Je n'aime jamais dire que le Saint-Esprit, non. J'ai dit, mon cœur me dit, ne fais pas. Ne pars pas, tu t'entêtes, tu vas récolter. Et il m'obéit. Et quand il obéit, il voit les bénédictions. Sa femme aussi s'entêtait. Dieu s'est révélé personnellement à sa femme. Et quand je viens, je dis, Seigneur, donc c'est là-bas la seconde chevauchée. Tu m'as dit que je serais dans la seconde chevauchée. Je me connecte donc à ta seconde chevauchée. Amen. Alors là, comme il ne suffisait pas, parce que ma bouille ne se ferme pas. Un enseignant bavarde trop. Et quand je bavarde, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Dans la concession où j'habite, j'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé ici. Parce que ma pailleuse m'a pris comme sa femme, son enfant. Et c'est elle qui a fait tout chez moi. Deux fois, je rentre de l'école, je suis fatiguée. Elle dit, Akador, je t'envoie la nourriture. Je mange. Son fils, l'un de ses fils, il était témoin de Jéhovah. Quand il a appris que je suis chrétien, il dit, hey, maman, on va travailler ensemble. Je dis oui. Mais j'ai commencé par agir par la chair. Quand je le vois dans une certaine position, je prends la chicotte. Je chicote et crois que c'est un petit enfant. Il fuit d'abord, il fait 2 jours, 2 semaines, il ne vient pas. Après, il revient. Quand il revient, un jour, Dieu a ouvert son cœur, de m'ouvrir vraiment son cœur. Ça, je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs. Je n'en ai pas besoin. Parce que quand il a ouvert son cœur, moi, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai pleuré son sort. Je dis, Seigneur, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de force, mais je te le confie. Si tu l'as envoyé à moi, je veux que tu me le donnes comme tu l'as envoyé. Amen. Alors il vient ce jour, le Seigneur m'utilise. Je vois des choses dans sa vie que je n'aimerais pas citer. Il dit, maman, tout ce que tu me dis est vrai. Je dis, je t'invite à l'église. Je ne te donne pas une église, je ne te donne pas un pasteur, je ne te donne pas les anciens, je ne te donne pas les miracles, mais je te donne la parole qui va t'aider à te débarrasser des esprits. Et cette parole, c'est Jésus-Christ envoyé au travers d'un nom. On vient à l'église, moi je savais qu'il venait pour de la visite. On soyait cause avec la seconde chevauchée. Et il revient, il me dit, maman, je suis là aujourd'hui. Je ne rentre pas sans prendre mon baptême. Yes. Maman, qu'est-ce que tu vois? Si tu te poses, je dis, yeah, c'est moi qui t'ai d'abord convaincu. Fais selon le désir de ton cœur. Amen. Alors, cette église qui a commencé à Damas, Dieu m'a dépêché de l'autre côté. Ah, c'est une grande joie. C'est une grande... Je suis riche. Je suis riche. La richesse n'est pas seulement matérielle. Et le matériel est là. Quand tu as des enfants à Christ, quand tu amènes des enfants à Christ, c'est une grande bénédiction. C'est une grande élévation. Alors il a pris son baptême. Il a rejoint ma maman, ma soeur. Et l'autre groupe se prépare pour le baptême. Alors, c'est ma plus grande joie. Je ne pouvais pas me manquer d'avaler, de rendre ce témoignage. Alors, le Seigneur est dans nos murs. Je vous le dis que Branham est là-bas couché dans la chair, mais l'esprit en Branham est au milieu de nous, au travers de ce monsieur. Et que le Seigneur soit béni et le réconforte. Je vous bénis. C'est la semaine des témoignages, n'est-ce pas? Amen.